Et bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir avec moi Saïd Oujibou depuis les Vosges en France. Alors Saïd Oujibou a 52 ans, est né à Kénitra au Maroc, est arrivé en France à 3 ans et demi. Il est militant, médiateur, évangéliste et écrivain, auteur de plusieurs livres, dont Saïd le Pasteur, fier d'être arabe et chrétien, et l'islamisme, l'islamophobie et l'islamofolie. Mais avant de rejoindre Saïd Oujibou dans les Vosges en France, je vous propose ce petit extrait. Bénis ce matin, libère ce matin, remplis ta vie ce matin, réchauffe ce matin. Oh, Jesus, Seigneur, ta grâce ce matin dans nos cœurs et dans nos vies. Bismak Yeshua al-Masih. Merci par cette église est belle. Elle a du prix, elle a de la valeur. Et son identité est en Jésus ce matin. Merci, Père. Amen. Être enfant de Dieu, être aimé, chéri par Dieu, c'est la plus belle des rencontres que tu peux faire. Et là, ma vie a été complètement bouleversée, changée, transformée. Quand je dis salam alaikum, vous pouvez dire alaikum salam. Salam alaikum. C'est bon la présence de Dieu. Il n'y a qu'une différence entre l'islam et Jésus. Il n'y a qu'une différence entre le christianisme et la puissance de Jésus. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu. Ça fait la différence. Souvent, les musulmans m'encerclent, m'entourent et me disent « Saïd, dans la Bible, c'est écrit, si on te frappe sur la joue là, tu dois tendre l'autre. » Je leur dis « Regarde mon front, je vais te mettre un coup de boule. » Je suis marocain et fier d'être, je dirais, marocain, parce que j'ai mes origines, j'ai une double identité, à la fois français d'origine marocaine. Et pour nous, c'est important, mais avec cette particularité aussi, c'est que nous venons d'un arrière-plan musulman, nous nous sommes convertis. C'est vrai que la question des convertis aujourd'hui, elle est très difficile, c'est assez délicat comme sujet. بارك يا رب باسمك يسوع المسيح انت يا رب قدر على كل شيء يا رب بدل القلب والحياه يا رب باسمك يا رب انت قدر على كل شيء قدس يا رب بدل القلب اعطينا الراحه والسلام باسمك يسوع المسيح امين amen. Dieu vous bénisse abondamment. Alors Saïd Oujibou, comme on a vu dans le petit extrait, la question des convertis aujourd'hui, elle est toujours difficile. C'est toujours aussi délicat comme sujet. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Alors, je dirais que c'est difficile, ce sujet est difficile parce que c'est théologique. Et au niveau coranique, il est interdit pour un musulman d'abjurer sa foi, de changer de religion. Ce qui fait que nous sommes aujourd'hui des centaines, des milliers et des millions qui sommes sous une loi que nous n'avons pas décidée, avec laquelle nous nous opposons farouchement, ce qui entraîne des conflits, ce qui entraîne des conséquences au niveau de nos pays, au niveau de nos familles. Et cette persécution physique, psychologique et mentale nous affecte, nous détruit et déchire les familles. C'est vrai que c'est difficile, mais quand on est face à l'irruption de la grâce, quand nous sommes en contact avec la figure du Christ, nous sommes subjugués par le message de la croix. Et le message de la croix est tellement fort, peu importe les circonstances et les temps, peu importe les persécutions, peu importe ce que les gens pensent et disent de nous, notre avenir n'est pas, je dirais, dans ces paroles négatives, mais notre avenir, il est dans ce message évangélique qui dit à celui qui croit, à celui qui la reçoit, il a donné le pouvoir, la force, la capacité d'être enfant de Dieu. Et je ne suis plus un abd, je ne suis plus un esclave d'une religion, mais je suis enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je suis dans une relation et pas dans une religion. La religion blanchit la surface, mais la puissance de l'évangile transforme l'intérieur du cœur. Et quand l'évangile transforme l'intérieur du cœur, effectivement, c'est des chemins qui sont douloureux, c'est des parcours qui sont difficiles, puisque nous sommes ostracisés, nous sommes pressurisés, nous sommes persécutés, pour certains crucifiés par Daesh. Mais malgré toutes ces persécutions, il y a une parole du Christ qui dit « Vous serez persécutés à cause de votre justice ». Et nous savons que lorsque nous sommes justes, lorsque nous sommes droits, lorsque nous avons choisi de vivre dans la lumière et pas les ténèbres, lorsque nous avons choisi cette flamme et pas une étincelle, effectivement, nous sommes persécutés. Le chemin est douloureux, le chemin est difficile, mais nous sommes prêts à payer le prix.
comment, Saïd Ojibou, comment en êtes-vous arrivé à vous convertir et qu'avez-vous trouvé auprès de la parole du Christ que vous n'avez pas trouvé en l'islam? Vous savez, j'étais encerclé par plusieurs barbus dans un quartier sensible et ils étaient à peu près une vingtaine avec un regard vraiment menaçant et ils m'ont cerclé, ils m'ont entouré, ils m'ont dit « Maintenant, toi, le kafir, l'apostat, tu vas nous dire pourquoi tu es devenu chrétien ?» Puis je les ai regardés avec un grand sourire et je leur ai dit « C'est parce que j'aime bien le cochon, le hallouf. » En fait, le problème, c'est pas le cochon. C'est vous qui vous comportez comme des cochons, qui regardez que des cochonneries à la télévision. Le problème, c'est pas ce qui rentre dans la bouche et qui vient dans les entrailles et qui termine dans les latrines. Kulchi, tout ce qui vient du cœur, la haine, le racisme, la médisance, tout ça vient à l'intérieur de nos cœurs. Et effectivement, je me suis converti pour 2 raisons. La première raison, c'est que je n'ai pas vraiment trouvé une relation dans mon ancienne religion, mais plutôt une religion. Et la deuxième chose, c'est cette communion, cette intimité avec Dieu que je n'avais pas. Et la chose fondamentale pour laquelle vraiment, je suis devenu chrétien, c'est que j'ai réalisé quel était l'état de mon cœur, mais aussi mon péché, ce qu'on appelle khatiya. Voler, mentir, tricher, ce sont les conséquences et c'est grave. Mais le pire des péchés, c'est que nous avons, je dirais, cette dette d'amour envers Dieu et c'est cette souffrance que nous lui infligeons continuellement. Le véritable péché, c'est cette souffrance que nous lui infligeons parce que nous avons tourné le dos à Dieu et nous essayons de l'atteindre avec nos propres œuvres. On peut faire ci, ça, tu peux tout faire pour atteindre le ciel. Tu l'atteindras jamais à cause de l'khatiya, à cause de ton péché. Par contre, le péché, il peut être aboli, détruit avec le sang de Jésus. Parce qu'il était l'agneau parfait qui a payé le prix à la croix. Et il a pris mes blâmes, il a pris mes péchés à la croix. Il y a 2000 ans, suspendu entre le ciel et la terre. Il n'était pas en élévation, mais s'il a été suspendu, ce ne sont pas les clous qui l'ont gardé sur la croix, mais c'était l'amour qu'il avait pour moi. J'ai pratiqué une religion avec force, avec amour, avec conviction. Mes prières mécaniques, rituelles, elles étaient belles, mais elles n'ont jamais dépassé le plafond. Je faisais le ramadan. C'est vrai, c'est un moment spécial, un moment intéressant. Mais en même temps, la privation, c'est bien, mais il n'y avait aucune relation dans la privation. J'ai été à la mosquée pointé comme aux ascédiques tous les vendredis et je brillais sous le regard de l'imam ou de la communauté. Mais ça n'a pas changé mon cœur, ça n'a pas changé ma vie. J'ai lu le texte coranique que j'ai trouvé poétique, intéressant, beaucoup de livres, beaucoup de lois, etc. Mais je peux vous dire que tout petit, je désirais vraiment ardemment la vérité et j'ai cherché la vérité. Effectivement, à travers un concours de circonstances, ma mère s'est retrouvée à l'hôpital à cause d'une émeute que j'avais déclenchée et au-dessus de chez nous. C'est pour ça que je dis que le salut vient toujours d'en haut. Les Français qu'on ne connaissait pas venaient d'emménager. Et ces Français, ayant vu que ma mère était à l'hôpital, se sont proposés de garder mes petits frères et sœurs. Et ces Français étaient étranges. Nous les avons étudiés, nous les avons scannés, nous les avons étudiés. Et un jour, on a osé leur dire, mais c'est bizarre, vous n'êtes pas comme les autres Français. Et c'est la première fois que je découvrais des chrétiens, ce christianisme, ce globe, cette sphère que je ne connaissais pas. Et là, ils nous ont offert une Bible. Et en décortiquant, en lisant la Bible et en obéissant au Coran, puisque le Coran nous dit « réfère-toi aux gens du livre ». D'ailleurs, le texte coranique dit « Oh Mohammed, si tu doutes, va consulter les gens du livre ». Et la tradition du Coran nous dit que les chrétiens sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. Et le Coran nous invite à lire Taurat, Zabour, l'Injil. Donc, en obéissance au Coran, j'ai fait une étude comparative. Et j'ai lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et quelle fut la surprise de découvrir que le Christ, Yeshua al-Masih, qu'il était le chemin, pas un des chemins, qu'il était la vérité et qu'il était la vie. Et quand j'ai lu ce livre-là, quand j'ai découvert la figure du Christ, j'étais en extase, j'étais en admiration. Il allait à l'encontre de ma mentalité qui était de casser, de briser, de détruire, de réussir sur le dos des gens. Et sa parole était puissante puisqu'elle me disait « aimez vos ennemis ». Mais je n'ai jamais lu ça dans la tradition coranique.
aimer ses ennemis, bénir ceux qui me maudissent, faire du bien à ceux qui me maltraitent. J'ai jamais lu un tel texte aujourd'hui dans aucune religion et j'ai été véritablement en admiration face à ce sauveur, el-Masih, Msah al-Khatiyya ta'i. Il a effacé mes péchés. Il m'a accepté tel que je suis et il m'aime. Et j'ai abdiqué face à la croix. Parce que pour moi, ça a été le plus beau des messages qu'a changé ma vie, pas extérieurement, parce que l'extérieur, c'est après, mais intérieurement. Parce que la religion, elle donne une belle apparence, mais l'évangile transforme l'intérieur du cœur. C'est ça qui est important. Et dans mon cheminement spirituel, ma vie a complètement, totalement changé. C'est pas un psy qui m'aurait changé, une assistante sociale, la police, le gouvernement, l'État, mes parents. Mais c'est simplement la puissance du message de l'évangile, parce que c'est une semence incorruptible qui agit mystérieusement et surnaturellement quand on l'accepte. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis heureux parce que je sais où je vais aujourd'hui. J'ai la certitude de mon salut. Alors que quand j'étais dans l'islam, je n'avais pas la certitude de mon salut. Allahu a'lam. On ne sait pas où on va. On monte dans un train, mais on ne connaît pas la finalité. Mais là, dans l'évangile, si tu crois, tu seras sauvé. Ce n'est pas de la prétention, c'est pas de l'orgueil, mais c'est tout simplement la foi, elle iman. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la puissance de la parole de Dieu. Et là, je peux vous dire aujourd'hui avec certitude, je suis fier d'être arabe, je suis fier d'être chrétien. J'aime les musulmans, j'aime les chrétiens, parce que Dieu m'a appris à aimer tout homme de toute race et de toute condition. Et ça, c'est fondamentalement, je dirais, en opposition face à toutes les religions aujourd'hui qui communautarisent, catégorisent et qui mettent les gens en opposition, et il y a un sentiment d'orgueil. La Bible, elle dit, celui qui s'élève, il sera abaissé. Celui qui s'abaisse, il sera élevé. Si tu cherches une place devant, tu vas te retrouver un derrière. Et qu'il y en a combien de croyants qui cherchent des places devant, qui veulent être vus avec leur belle babouche Nike, leur belle djellaba Gucci, mais à l'intérieur du cœur, c'est noir, noir, noir. Et il n'y a que le sang de Jésus. Le sang de Jésus seul peut purifier l'intérieur de nos cœurs et nous amener pas dans une religion, mais une véritable relation. Une véritable intimité avec Dieu. C'est pour ça que j'ai choisi l'évangile, parce qu'aujourd'hui, j'ai la certitude de mon salut. Dieu m'a montré l'état de mon cœur, mon péché. J'ai pleuré sur mon orgueil, ma méchanceté, ma dureté de cœur, ma haine, ma jalousie. Mais Dieu m'a nettoyé toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je suis dans un processus. Je ne suis pas chrétien, je le deviens chaque jour. Et pour moi, c'est très important de rentrer dans ce processus-là. Et c'est une véritable joie aujourd'hui de pouvoir aussi le partager avec force, avec amour, avec conviction. Je ne peux pas garder, je dirais ceci pour moi. C'est un privilège, c'est un honneur, c'est une joie pour moi de pouvoir partager finalement comment je me suis converti, mais je le fais dans une atmosphère d'amour et de liberté, toujours. Quelle a été la réaction de vos proches? Et quand je vous dis vos proches, je parle de votre famille nucléaire, parents, frères et sœurs. Et ensuite, je vous demanderai une deuxième question, comme ça vous pourrez synthétiser à votre guise. Quelle est la différence entre la perception du Christ en islam et dans le christianisme? Alors, tout d'abord, sur quelle a été, je dirais, la réaction de ma famille, tout ce que je peux vous dire, c'est que le téléphone arabe n'est jamais en panne dans nos banlieues quand il s'agit de mauvaises nouvelles. Pour eux, pour moi, c'était une bonne nouvelle. Sauf que quand la communauté a appris mon cheminement, ma conversion, toute la mosquée s'est déplacée et est allée voir ma mère. Il me dit, ton fils est un kafir, est un renégat, il a trahi notre religion, c'est la honte. Et ma mère, elle les a regardés dans les yeux, elle leur a dit, je préfère voir mon fils comme il est là que comme il était avant. Elle les a rabroués. Bien sûr que j'ai certains de mes frères qui sont des fréristes. Rastin Hisseb connaît le Coran par cœur. Lui a été blessé, a été outré. Mais je me mets à sa place. C'est pas facile pour lui que son frère devienne un kafir, devienne un chien, devienne un chrétien, un blanc, un français. Pour lui, c'est un sentiment de trahison. Et il y a comme un sentiment aussi, je dirais, de complexe, d'infériorité. C'est comme si on attaquait, on détruisait, on diminuait quelque part sa religion. Donc, en même temps, je suis en identification avec lui. Je sais de quelle tradition il vient. C'est un héritage qu'il a aussi. Et donc, j'ai plus de relation avec lui maintenant depuis plus de 30 ans. Certains membres de ma famille m'ont mis de côté, m'ont exclu, parce qu'on est ostracisé, on est banni.
Donc, pour certains, c'est la persécution physique, pour certains, c'est la mort, mais aussi pour certains, c'est la mort lente, psychologique et mentale où on en met de côté. Donc, tout ce que je peux vous dire que c'est pas facile, c'est douloureux, on le vit à des degrés différents, chacun d'entre nous, mais en même temps, Dieu nous donne une grande famille dans le monde entier. On perd, P-E-R-D, père, mère, famille, mais en même temps, on gagne une grande famille qui est universelle aujourd'hui. Et Dieu m'a donné des papas, des mamans, des tontons, des oncles, des frères et sœurs, partout dans le monde aujourd'hui. Et c'est une véritable naissance, c'est un véritable rebondissement, c'est une nouvelle famille qui est extraordinaire. Même si je ne suis pas en rupture avec ma famille nucléaire, je dirais que j'ai deux familles aujourd'hui et je les aime toutes les deux. C'est très intéressant quand on fait une étude comparative Bible et Coran, on voit que dans le Coran, l'homme n'est pas libre, n'est pas acteur. On voit cette transcendance absolue, je dirais, dans l'islam. Et quand on fait cette étude comparative, on voit bien que, très honnêtement, quand on étudie les personnages bibliques dans l'islam ont été défigurés, déformés et ont été inscrits volontairement dans une logique islamique. Si bien que l'Abraham du Coran n'a rien à voir avec l'Abraham de la Bible, parce que l'Abraham du Coran ne reçoit pas l'alliance. Et on voit bien que Moïse est beaucoup plus cité que Abraham. Et on voit que le Christ, en fait, est tiré de textes apocryphes qui sont erronés, qui ne sont pas reconnus par les canons protestants évangéliques. Si bien que on peut dire que, en fait, c'est pas l'histoire de Dieu avec l'humanité dans le Coran, mais c'est une relecture de l'histoire. C'est une relecture, pardonnez-moi, parce que j'ai un appel téléphonique en même temps, c'est une relecture de l'histoire d'après ce que Mohammed en a compris, le prophète de l'islam, donc que je respecte, mais qui n'a rien à voir véritablement avec le texte biblique tel que je le conçois, tel que je le comprends. Quand je regarde, je dirais aujourd'hui de près comment a été rédigé le Coran, c'est clair que à chaque situation à laquelle Mohammed, le prophète de l'islam, était confronté, aussitôt il recevait une révélation par l'ange Gabriel et aussitôt c'était consigné dans le Coran. Et quand je regarde le texte biblique qui est beaucoup plus fiable, puisque ce sont des auteurs au travers des siècles qui ne se connaissent pas à des moments différents, et il y a une cohérence théologique, spirituelle et biblique à l'intérieur. Le Coran est décousu, déformé, et au fur et à mesure des siècles, a été en même temps adapté. Et quand on me dit qu'il y a un Coran, non, il y a plusieurs versions même du Coran. Le problème, c'est que les gens ne le savent pas, certains, ou ne veulent pas le savoir. Et ce qui est intéressant quand on étudie, en tout cas, le texte biblique, on voit toutes les incohérences, finalement, à l'intérieur du texte coranique, puisque tous les personnages bibliques ne se ressemblent pas. Il y a des points de convergence, mais il y a des gros points de divergence. Et sur la question du Christ, c'est ce qui nous unit le plus, et en même temps, c'est ce qui nous divise le plus. Et c'est intéressant quand on regarde le texte coranique, il est dit ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais ça leur a paru ainsi. Mais on voit d'autres textes coraniques qui nous disent que ô Jésus, bénis le jour où tu naquis, où tu mourus, où tu as été élevé. C'est très intéressant quand on fait ces études, en tout cas coraniques et théologiques, de voir à quel point aujourd'hui on a besoin d'aller à la racine des choses. Et la racine, c'est simplement respecter la chronologie du temps. Et la Bible a été révélée bien avant le Coran. Donc, il faut aller à la racine des choses pour voir comment elles ont été rédigées, comment elles ont été écrites. Parce que si je suis la logique coranique, de me dire que Mohammed est le dernier prophète, non, bien après lui, il y a eu d'autres prophètes. Donc, pour moi, je vais à la racine des choses. Et le Christ m'a dit, Jésus, il a dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le commencement, je suis la fin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pour moi, c'est simple, quand il y a une panne dans une voiture, on va à la source, on va à la racine des choses et on ne s'attaque pas à la carrosserie, à ce qui brille, à l'entourage, au tape à l'œil.
Donc, c'est très important d'être cohérent et d'être logique, puisqu'il y a la foi et la raison, comme vous dites. Ben, la foi et la raison, elles m'amènent à aller à la racine des choses. Nous allons revenir un petit peu plus sur vos origines marocaines et j'aimerais que nous parlions un petit peu de la situation des Marocains, je précise bien des Marocains et pas des expatriés, convertis au christianisme au Maroc, ou au protestantisme. Et, on a encore eu un petit... Ça a sonné encore? Ah non, désolé, on m'agresse, on me persécute. C'est pas grave. Donc, je disais, faire un petit peu un instantané de la situation des chrétiens marocains convertis au christianisme, au protestantisme au Maroc, et de nous parler un petit peu de la visite du pape François en 2019, qui avait suscité beaucoup d'espoir, en tout cas auprès de cette communauté, et qui au final n'a eu aucun retentissement en leur faveur, puisque leur cas n'a même pas été évoqué par le pape auprès du roi du Maroc. J'aimerais que vous nous en parliez et que, par la même occasion, si vous pouvez aussi nous parler de l'article du Code pénal, de l'article 220 du Code pénal marocain qui dit en substance « est puni de la même peine quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ses fins des établissements d'enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de ces établissements qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder les 3 années. » Quelle est la situation aujourd'hui, Saïd Oujibou, des Marocains convertis au christianisme au Maroc? Alors, la situation aujourd'hui, elle est celle de la non-existence et de la non-reconnaissance. La grande difficulté pour nos bien-aimés et pour nos frères et sœurs nord-africains, c'est déjà la naissance où ils n'ont pas le choix de porter d'autres prénoms que coraniques, islamiques et qui sont déjà listés dans une mairie. La deuxième chose, c'est quand ils veulent se marier. Donc, ils ne peuvent se marier que religieusement devant donc, les autorités religieuses musulmanes, ce qui entraîne beaucoup de difficultés pour les couples aujourd'hui qui veulent s'unir. La troisième chose, c'est que nous n'avons pas de carré chrétien. Quand un Marocain chrétien s'éteint, donc pour trouver, je dirais, quelqu'un qui va faire la cérémonie et pour l'enterrer dignement dans un cimetière, aujourd'hui c'est très difficile, c'est très douloureux. Donc ce que nous revendiquons pour tous ces pays où nous sommes aujourd'hui des milliers et des millions à nous convertir, de l'Arabie saoudite jusqu'au Pakistan, en passant par l'Ouzbékistan et l'Afrique du Nord, c'est la liberté religieuse. Et cet article de 120, pour nous, est discriminant dans le sens où, bien avant la venue de l'islam, toute l'Afrique du Nord était chrétienne. Et nous savons que nous avons des racines et nous avons un héritage judéo-chrétien. Et aujourd'hui, les conversions, elles sont personnelles, elles sont individuelles. Si on tente de convertir quelqu'un avec des moyens de séduction, c'est déjà pas théologique et biblique. Personne ne peut convertir qui que ce soit. Donc, à partir de là, cette loi, pour moi, elle est caduque. Si quelqu'un en Afrique du Nord tente de convertir quelqu'un avec des moyens qui sont séducteurs et dans le but de profiter de la fragilité de cette personne, je pense que là, c'est une véritable honte. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, la plupart de ces gens qui se convertissent, c'est à travers des songes, à travers des rêves, à travers des recherches personnelles et individuelles qu'ils ont faites. Et quand ces gens ont cheminé spirituellement, il y a quand même une maturité. La plupart sont majeurs. La plupart ont étudié, la plupart ont fait des études comparatives et ils ont quitté l'islam par choix et par conviction. Il n'y a personne qui les a séduits. Donc, à partir de là, cette loi, pour moi, elle est caduque. Ce que je pense, c'est que nous avons aujourd'hui une idéologie politique avec des fréristes qui, aujourd'hui, n'apprécient pas cette vague de conversion comme en Iran et qui sont déstabilisés et qui sont outrés.
Et pourtant, on nous dit la ikraha fi ddin, qu'il n'y a pas de contrainte en religion. On nous parle de liberté religieuse. La Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est inscrite. Elle est inscrite. Il y a plusieurs articles qui nous protègent sur la liberté religieuse, sur la liberté de conscience, mais qui n'est pas appliquée. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a une pression de l'Arabie saoudite, il y a une pression des monarchies pétrolières qui finalement regardent tous ces pays et chaque année, quand la Ligue islamiste mondiale se réunit, elle tape sur le doigt de ces pays, comme en Algérie, pour leur dire c'est honteux, c'est chouma, vous avez des églises en Algérie, vous avez des croyants en Algérie, et aujourd'hui, on ne peut plus le cacher. Que ça soit Maroc, Algérie, Tunisie, Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, c'est plus de 50 000 convertis. L'Iran, ce sont des milliers. L'Indonésie, c'est 2 millions par an de conversions. Donc, arrivé à un moment en Afrique du Nord, ce que je réclame, c'est que je demande, c'est le hurriya fi ddin, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté religieuse, c'est d'accepter que nous pouvons être marocains et chrétiens. Nous ne sommes pas une menace pour nos pays, nous aimons nos pays, nous travaillons pour le bien de nos pays, nous prions pour les autorités de ce pays, nous bénissons ce pays, nous voulons l'avancement de ce pays, nous voulons travailler finalement pour que ce pays décolle économiquement, intellectuellement, spirituellement. Nous ne sommes pas des clubs, nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des races inférieures. Pitié, pitié, nous implorons la liberté religieuse. Vous n'avez pas le choix que d'accepter le fait que nous sommes aujourd'hui chrétiens. Nous avons accepté la lumière, nous avons fait ce choix, mais pas au détriment de nos familles, pas au détriment de nos pays. Nous aimons notre pays, nous respectons notre pays, nous honorons notre pays, nous bénissons notre pays. Mais accepter ce choix, nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas dangereux pour notre pays. Je profite de ce plaidoyer, Saïd Oujibou, pour vous proposer, si vous aviez une requête, une demande à faire officielle auprès de la plus haute autorité marocaine, à savoir le roi du Maroc, qui est considéré par les musulmans comme étant le commandeur des croyants, qu'auriez-vous à lui dire? Je dirais que le fait que nous sommes chrétiens, il ne faut pas le prendre comme nous ne sommes pas en opposition, on n'est pas en concurrence, mais nous sommes complémentaires. Il y a différents cultes qui sont reconnus officiellement en Afrique du Nord. Et je veux simplement que le culte de nos frères et sœurs marocains chrétiens soit reconnu et qu'ils ne soient plus inquiétés, qu'ils ne soient plus ostracisés, brimés, étouffés. C'est très important pour nous de vivre dans la lumière et nous ne voulons pas rester cachés aux yeux de nos autorités. Il est très important que nos frères et sœurs marocains, nord-africains, chrétiens aujourd'hui vivent dignement leur foi et contribuent au bien de ce pays. Donc, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, au Liban, par exemple, ce n'est pas la même problématique. C'est le seul pays aujourd'hui où finalement les chrétiens ex-musulmans sont reconnus. Aussi en Algérie, les chrétiens algériens sont reconnus, même s'ils ont fermé les églises. Mais les autorités réalisent que oui, on peut être algérien et chrétien. Mais je veux que les autorités marocaines reconnaissent que oui, on peut être marocain et chrétien et vivre pas en opposition, vivre finalement pleinement, sereinement, je dirais, dans le pays. Donc par contre, ce que je réclame, c'est la réciprocité. Et la question de la réciprocité, elle est importante. Puisqu'on accepte que des Français se convertissent à l'islam, il faut accepter que des musulmans deviennent chrétiens aussi dans leur propre pays. Et ce que je réclame de la part des autorités françaises, c'est la réciprocité. Si aujourd'hui, des musulmans réclament des mosquées en France pour vivre dignement leur religion, je réclame qu'en Arabie Saoudite, il y ait aussi des églises chrétiennes. Ça s'appelle la réciprocité et ça s'appelle aussi le respect. Il y a un principe de respect, il y a un principe d'égalité. Et pour ma part, ce que je réclame des autorités en France et en Occident, c'est d'arrêter de pactiser avec certaines monarchies pétrolières qui financent le djihadisme et l'islamisme et qui gangrènent des banlieues, qui violent mentalement, psychologiquement et qui détruisent toute une jeunesse qui est aujourd'hui en déshérence. Donc, ce que je réclame des autorités
en Occident, c'est d'arrêter de pactiser avec ces monarchies, ces dictateurs arabes sans frontières qui aujourd'hui euh, euh, achètent tout et la France devient une brocante. On pêche plus par ignorance, on pêche plus par intérêt économique, mais on pêche tout simplement parce qu'on est conscient finalement qu'en face de nous, nous sommes face à un islamisme et un djihadisme qui grandit et les gens ont peur. Donc il faut arrêter de vivre par la peur, mais il faut des actes parce que nous vivons par la foi et pas par la peur. Donc je demande véritablement aux autorités françaises d'avoir beaucoup plus de fermeté, de discernement et d'arrêter cette collaboration qui est inique et qui est sinistre, je dirais, avec ces groupuscules qui, aujourd'hui, malheureusement, prolifèrent dans nos banlieues, prolifèrent dans nos quartiers et font de plus en plus de dégâts. Merci. Ben, j'espère que le message sera entendu. Saïd Ojibou, je voudrais maintenant qu'on bascule un petit peu vers votre travail social. Vous recevez vous m'avez dit en préparant cette interview qu'il y a une recrudescence, en tout cas en termes des demandes de conversion. Et quels sont ces profils? Et de par ce que vous venez de dire sur la situation des djihadistes et de la montée de l'intégrisme islamiste en France et en Occident, nous parler un petit peu de ce qui vous a touché dans votre chair et dans votre famille, ce que vous m'avez raconté par rapport à un parent à vous qui était impliqué dans les attentats. Merci. Alors, effectivement, je voudrais vous dire que je ne suis pas dans un match de foot. Je ne suis pas dans une compétition. Il y a beaucoup de Français qui adhèrent à l'islam. Je ne parle pas de conversion. Il y a la fête des convertis dans chaque mosquée en France. Ce sont des milliers de Français. Donc, je peux vous dire qu'il y a moins de musulmans qui deviennent chrétiens. Je parle quantitativement, pas qualitativement. Qu'est-ce qui m'intéresse? Ce n'est pas le chiffre, mais c'est la qualité du cœur et la qualité de la conversion. Le terme converti, c'est un terme chrétien qui a été repris, défiguré, déformé et inscrit dans une logique islamique. Pour moi, on ne se convertit pas à l'islam, on adhère. Mais la conversion, c'est une métanoïa, c'est une transformation, c'est un changement qui est radical, où l'individu change totalement. Et ça, c'est puissant, ça, c'est fort. Mais je peux vous dire que ces conversions aujourd'hui sont assez impressionnantes dans le monde entier. Tous les pays musulmans aujourd'hui, il y a un phénomène de conversion qui est extraordinaire. Et personne ne pourra mettre un frein et un terme à ces conversions parce que les gens ont faim et soif de vérité et de liberté. Peut-on le quantifier à l'heure actuelle? On ne peut pas le quantifier parce que vous savez qu'il y a des représailles, il y a des persécutions, il y a des menaces et beaucoup se convertissent mais en silence. Je dirais que dans la communauté catholique, on parle de 150 baptêmes par an, sachant qu'il y a le système de catéchuménat, ça serait beaucoup plus. Mais bien sûr que dans les milieux protestants évangéliques, ce sont des milliers et des millions. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le quantifier à cause des menaces, à cause des persécutions. Voilà, tout simplement. Vous avez peur? Vous avez déjà eu peur par rapport je vous ai coupé, excusez-moi. Non, j'ai jamais eu peur. Et quand je me suis converti, la peur, elle a changé de camp. Je ne suis pas en train de fanfaronner. Avant, je vivais dans la peur quand j'étais dans une religion. Mais le fait d'être une relation avec Dieu, on n'a plus peur. Ça permet de vous dire, comme Daesh a attrapé ce pasteur avec ses enfants, et Daesh a dit à ses enfants, votre père est pasteur. On va le découper, on va le massacrer, mais on ne le fera pas si vous reniez votre foi. Ses enfants ont répondu à Daesh, mais mon père est pasteur, notre père est pasteur, on l'a toujours connu pasteur. Il nous a enseigné la foi, il nous a aimés en tant que pasteur. Donc tuez-le, décapitez-le, on sait où il va. Et je peux vous dire que les gens qui étaient en face, Daesh, ont complètement été foudroyés. Et ils ont dit, ces chrétiens-là, ils sont complètement fous. Vaut mieux être un fou illuminé qu'un fou enténébré. Il y en a qui aiment la mort, qui chérissent la mort. Nous aimons la vie et nous communiquons la vie. C'est ça la différence. C'est ça la plus grande des différences.
Effectivement, j'ai un membre de ma famille par alliance qui s'est explosé au Bataclan, qui lui a été séduit, hameçonné, harponné. On l'a violé mentalement, psychologiquement, et quand un jeune oublie sa conscience, il est capable de n'importe quelle folie. Parce que nous sommes face à une jeunesse qui, aujourd'hui, est en déshérence et qui n'a pas exprimé sa colère. Et il y en a qui exploitent cette faiblesse avec une idéologie politique. Et ce n'est pas une question d'interprétation, c'est une question de degré. Et ça ne vient pas des fables de La Fontaine, c'est tiré de textes coraniques. Et là, on les violente, on les martyrise, on les coupe de leur famille, on les met à l'écart. Et petit à petit, on les amène dans l'élection en leur disant « Dieu t'a choisi, toi tu comprends mieux le Coran que quiconque ». Et petit à petit, ceux-ci, finalement, on les entraîne pour devenir des martyrs. Effectivement, nous avons perdu au Bataclan un membre de notre famille par alliance et j'ai dû suivre certains membres de ma famille pendant 1 an, où ils ont été cassés, brisés, détruits. On parle des victimes du Bataclan et mon cœur souffre. Il n'y a pas de mots pour décrire cette barbarie, cette sauvagerie. Mais il y a d'autres victimes qui sont victimes de cette idéologie macabre, mortifère. Ils chérissent la mort, ils aiment la mort. Mais j'en connais un qui a donné sa vie sur la croix, qui est mort, mais pour nous donner la vie. Il ne l'a pas arraché, il ne l'a pas ôté, il l'a ôté pour lui-même. La mort, il y en a qui l'aiment, il y en a qui la chérissent, mais elle entraîne les ténèbres. Elle entraîne la destruction de nos familles. Toi qui m'écoutes peut-être, ne te laisse pas séduire par cette idéologie mortifère et macabre. Tu es né pour donner la vie, tu n'es pas né pour donner la mort. Effectivement, si on te dit que tu es malheureux à cause d'un système judéo-chrétien, on te dit que tu es malheureux à cause de l'Occident, mais regarde l'Occident et regarde nos monarchies pétrolières aujourd'hui. Regarde nos dictateurs arabes sans frontières. Regarde la corruption. Regarde l'idéologie mortifère. Regarde le conflit israélo-palestinien. Cette translation, cette identification qui est à la fois politique et sociale, je la comprends. Mais ce n'est pas parce que tu es en colère, ce n'est pas parce que tu as connu peut-être certaines discriminations ouvertes et discrètes que tu dois t'en prendre à l'Occident. Tu dois t'en prendre à toi-même. Regarder l'état de ton cœur et pas te laisser séduire par aujourd'hui une idéologie qui est en train de proliférer et qui est en train de gangréner finalement nos quartiers. Il y a tellement de joie à vivre cette vie aujourd'hui. Écoute tes parents, ne t'éloigne jamais de tes parents. Ceux qui essayent de te couper de ta famille, de ton héritage, de ton environnement, fais très attention. Parce que ceux-ci, ils ne te veulent pas du bien. Ils veulent juste abuser de toi, mais pour eux-mêmes, pour leur propre intérêt. Jésus, il est venu pour donner la vie. Il n'est pas venu pour l'ôter. Donc moi, je te demande véritablement de faire attention parce qu'il y a des chemins qui sont fallacieux dans lesquels tu vas tomber peut-être ces mois-ci. Mais n'oublie jamais, Allahu mahabba, que Dieu est amour. Ce n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vie. C'est un Dieu de salam, c'est un Dieu de paix. Ce n'est pas un Dieu de guerre, mais il n'y a pas de guerre avec Dieu. Allahu mahabba ou mahabbat Allah wasa wa aliya. Son amour est tellement grand, son amour est tellement fort, son amour est tellement puissant qu'il est capable de changer, transformer ton cœur, transformer ta vie et t'amener dans une nouvelle dimension spirituelle et pas celle qui est macabre. Rabbi ibarak, que Dieu te bénisse, qu'il te donne la lumière. Que Dieu te garde, qu'il te protège véritablement. Amin. Merci pour vos bons voeux, cher Saïd. Mais je vous rassure tout de suite, j'ai un rapport très sain par rapport à l'Occident. Je me sens très bien ici et je suis reconnaissant à mon grand-père d'avoir fait le chemin en 63 pour avoir offert à ma famille un avenir, en tout cas. On arrive tout doucement à la fin de cette petite conversation. Peut-être encore un mot, peut-être sur votre conception étatique. Vous êtes partisan de la sécularisation. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ces concepts-là? Un grand docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?»
Jésus lui dira, qu'est-il écrit dans la loi? Quelle est la loi? Ce sont les saintes écritures. Ce qui fait référence, l'autorité divine, même pour le Christ sur terre, c'est Kitab al-Muqaddas, c'est la Sainte Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, je ne peux pas sortir, moi, de ce périmètre-là. Donc, s'il y a des lois qui ont été édictées et qui sont bonnes pour moi, qui sont bonnes pour la société, que je dois respecter, donc, je ne peux pas m'ériger au-dessus de ces lois, puisqu'elles sont divines, donc elles sont bonnes. Donc, les gens qui ne sont pas en accord avec le texte biblique, prenez-vous-en à Dieu directement et pas à moi. Donc, sur la question de la sécularisation, nous sommes aujourd'hui dans une sécularisation à outrance. Ou peut-être qu'un jour, je vais peut-être me marier avec ma truie ou mon cheval. Ou l'inceste. Aujourd'hui, l'âge est de plus en plus abaissé. Jusqu'à quel âge? 9 ans. Ou l'avortement aujourd'hui, la dernière loi, c'est 9 mois. C'est un véritable crime. Il y a des cas de figure qui sont différents. Il y a des cas de figure. Il faut les étudier, il faut les contextualiser. Mais permettez-moi de vous dire que le plus grand des commandements, c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Donc, je suis condamné à aimer mon prochain. Quelle que soit la personne que j'ai en face de moi, quelle que soit sa problématique, quelle que soit sa conception, quelle que soit sa nature, je dois l'aimer. Mais aimer, ça ne veut pas dire communier, pactiser avec tout non plus. Donc, je me permets de vous dire que aujourd'hui, j'ai des valeurs qui sont chrétiennes, qui ne sont pas l'héritage de 1789, mais qui viennent du décalogue. Donc, bien avant que ces lois soient érigées, il y a un décalogue. Et toutes, aujourd'hui, les plus grandes lois universelles, la Déclaration universelle des droits de l'homme, on voit bien que ces lois, elles ont une racine commune, elles ont une origine. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Donc, on a quand même un héritage judéo-chrétien. Et en France, la laïcité ne doit pas devenir du laïcisme. Et la laïcité ne doit pas devenir une nouvelle religion qui met en berne nos valeurs. Et j'ai l'impression qu'en France, nous sommes face à des apôtres laïcards qui tentent aujourd'hui d'éradiquer ces valeurs chrétiennes. Mais on ne peut pas écrire l'histoire de la France, mes chers amis, avec une gomme. Après plus de 20 siècles d'héritage chrétien, vous voulez aujourd'hui m'imposer une nouvelle religion qui s'appelle la laïcité. Mais la laïcité, elle a une définition. Il faut la remettre dans son contexte. Il faut respecter ces différents cultes que nous avons en France. Mais dans la gestion de la cité, Saïd Ojibou, est-ce que vous pensez qu'il faille retirer de la sphère du politique toute notion religieuse, ou vous êtes partisan d'un alliage, de compromission entre les deux corps? Moi, je n'utiliserai jamais le terme compromission ou alliage. Effectivement, nous vivons une sorte de... On est dans une situation un petit peu hybride aujourd'hui. Pour moi, la foi, elle est dans la sphère privée, mais dans la sphère publique, nous pouvons retrouver, je dirais, certains signes et certaines valeurs qui sont l'héritage. Et pour moi, ça ne vient pas du tout en contradiction, en compromission. Donc, ces valeurs que nous retrouvons aujourd'hui dans notre société, je vous dis tout simplement qu'elles ont une racine. Donc, elles ne sont pas du tout en contradiction. Donc, je suis, pour moi aujourd'hui, ni à droite ni à gauche, mais je suis au-dessus de cette pollution. Donc, je prends une certaine distance avec ça. Et ma clé de lecture aujourd'hui, c'est plutôt de les lier et de les concilier et de trouver un terrain d'entente dans cette sécularisation. Mais on ne peut pas arriver avec une vérité qui est poussée à l'extrême en se refusant de comprendre notre société dans laquelle nous sommes, qui est en mutation et qui évolue. Et aujourd'hui, face à cette sécularisation, il y en a quand même qui tentent d'éradiquer complètement le message évangélique de notre société. On voit l'héritage de 1968, il est interdit d'interdire.
Mais aujourd'hui, regardez la dépravation de notre société. Par contre, si nous respectons dans ce que nous appelons le décalogue et certaines valeurs aujourd'hui judéo-chrétiennes qui sont essentielles pour notre société, nous allons retrouver quand même une certaine, je dirais, cohérence. La question de la subsidiarisation aujourd'hui ascendante, elle est très importante. Et si nous revenons à cette subsidiarisation aujourd'hui, nous allons respecter la voix du peuple. Et on ne va pas parler d'individus, mais on va parler de personnes, dans le sens où le texte biblique nous le dit. Nous sommes des personnes, nous ne sommes pas des individus, on n'est pas des chiffres, nous sommes des personnes qui avons été créées à l'image de Dieu. Pour certains, soit on le croit, soit on ne le croit pas. Mais moi, j'y crois, et c'est très important. Est-ce que vous pouvez expliquer cette notion de je n'ai pas très bien entendu le terme, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir, il passe du haut vers le bas. Et le peuple est méprisé, le peuple est négligé, le peuple n'est pas reconnu, le peuple n'est pas entendu. Et je pense qu'il y a un décalage entre nos autorités politiques, économiques, aujourd'hui dans cette globalisation, dans cette internationalisation où le pouvoir est toujours, il repose sur quelques milliardaires et quelques hommes politiques, et le peuple est négligé et méprisé. Mais la loi divine, elle impose d'abord de respecter le peuple, la personne, l'individu dans le sens où on l'entend nous. D'accord? Et c'est très important. Dieu a toujours respecté l'individu. Et c'est hyper important aujourd'hui que notre société revienne à ces choses qui sont fondamentales. Cette subsidiarisation, je dirais, elle est ascendante. Elle ne passe pas du haut vers le bas, mais elle respecte le terrain. C'est pour ça que nos politiques, les autorités économiques aujourd'hui sont en décalage avec la réalité du terrain. Et le pouvoir est au peuple, doit redevenir à l'individu. Et l'individu aujourd'hui, quel que soit l'individu, sa couleur de peau, son rang social, doit être entendu et reconnu, et ça sera beaucoup plus intéressant que ça parte du bas vers le haut. On y arrivera beaucoup mieux. Quand je fais une analyse dans le cadre de mon travail, etc., aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'efficacité, je dirais, en étant sur le terrain, en écoutant les gens, en étant cœur à cœur avec eux. Et là, il y a une caisse de résonance que je peux amener vers le haut. Donc aujourd'hui, je crois dans la politique. Mais quelle est ma politique? D'ailleurs, qui a inventé la laïcité, c'est quand même le Christ. Il a dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, rendez à César ce qui est à César. Très important. Et pour moi, la cohérence aujourd'hui, c'est de pouvoir rencontrer l'individu, la personne, et de pouvoir communiquer, parler, dialoguer avec elle et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'individu. Et à partir de là, je fais remonter au-dessus et ça m'amène à une action sociale. Et cette action sociale va influencer le politique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le politique, il y a un plafond de verre, il est perché et n'écoute plus la personne qui est sur le terrain. Et c'est ça le grand décollage dans notre société. Et nous sommes dans une société qui en même temps catégorise, communautarise, elle met les gens en opposition et c'est le règne de la peur en même temps. Et c'est pour ça qu'on est face à une société qui est complètement décadente aujourd'hui, malheureusement. Et c'est une analyse politique que j'ai faite, que je pourrais en parler au moins 1 heure ou 2, mais pour ça, peut-être que je serai invité pour une autre émission. Écoutez, mais en tout cas, moi, je vous remercie énormément du temps et de votre disponibilité et de cet échange qui était fort sympathique. Peut-être si vous avez quelque chose à rajouter, Saïd Oujibou. Écoutez, moi, je suis vraiment très heureux et honoré de ces questions qui ont été pertinentes et intelligentes de la part d'un journaliste. Souvent, les journalistes m'amènent de l'autre côté politique, etc. Et j'ai beaucoup aimé Radouane, ces questions qui m'ont permis en tout cas d'élucider, d'éclairer, mais en même temps de revendiquer la liberté religieuse aujourd'hui à laquelle j'aspire vivement. Pour moi, mais pour mes enfants et pour mon héritage. Merci beaucoup. Mais je ne suis pas journaliste, Saïd, je suis caméraman réalisateur. Mais bon. Caméraman réalisateur, Radouane, avec un A. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange et à très vite alors, je vous dis. Hein. À très vite. Merci. Salam. Salam al-Masih. Rabbi barakum. Shukran.